Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Merci de la présence de chacun d'entre vous. Euh, alors, je viens parmi vous aujourd'hui, encore dans cette perspective de bénévolat et de l'aide, et du partage et de l'écoute. Vous confirmez maintenant que nous sommes 6 médiums, avec moi y compris. Il y a Alex, il y a Franck, il y a Isabelle, il y a Céline et Ouda qui vient de rentrer dans ce cercle. Nous sommes 6 médiums. Appelons ça comme ça, même si aucune de ces personnes se disent médium. Je peux vous le dire, ce sont des personnes qui ont des dons. Ils veulent juste aider. Et certains le pratiquent déjà depuis très longtemps. Et nous avons ce cercle-là qui est en train de se constituer. Et nous sommes plusieurs personnes à vouloir donner un coup de main à toutes ces personnes qui cherchent, on va dire comme ça, un aide, hein, une écoute, un partage, et surtout parfois des réelles conversations avec ce que nous appelons, on va dire comme ça, le au-delà, hein. L'autre côté du miroir, appelons ça comme on veut. Et nous, bref, je viens dans cette vidéo à nouveau, c'est pour demander à tout le monde de ne pas avoir peur, de venir. Ça veut dire, vous pouvez me contacter via mail. Le mail sera dans le descriptif de la vidéo juste en bas. Vous cliquez dessus, il y a mon adresse email. Vous nous contactez. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas important non plus d'envoyer une photo ou de raconter toute une histoire non plus. D'accord. Nous verrons ça au moment venu, quand nous serons là avec ces personnes, soit moi, soit d'autres. Ça dépend de ma disponibilité et de leur aussi. Et nous pourrons vous aider, vous donner une information vis-à-vis de la personne qui, normalement, ça arrive. Parfois, ça arrive. Parfois, ça n'arrive pas. Ça finit dans une guidance. Parfois, nous avons des choses très précises. Parfois, nous guidons plus la personne parce que disons que peut-être la personne n'est pas prête, d'accord, à recevoir certains messages. Mais ce que je peux vous dire dans cette histoire, c'est que si vous voulez réellement, on va dire, avoir une conversation parce que ça va apaiser votre cœur, ça va vous aider dans votre développement personnel. Vous allez continuer votre chemin. Si vous avez besoin d'une guidance vis-à-vis de comprendre pourquoi certaines choses vous arrivent, pourquoi votre monde qui vous l'apercevez n'est pas exactement ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Bref, des tas de choses comme ça qui sont extrêmement importantes, d'accord, pour nous. Et je peux vous dire que ce n'est pas nous qui donnons des informations quand ce type de choses arrive. Ça veut dire cette guidance-là, c'est une guidance extérieure qui essaye de nous aider et vous aider à comprendre à peu près ce que vous êtes, parce qu'après c'est un travail personnel, et ensuite après pour que vous puissiez continuer votre chemin, car l'objectif c'est que chacun puisse continuer son chemin. Voilà. Alors, je conseille à tous, ça veut dire, si vous avez envie, bien évidemment, sans enlever votre libre arbitre, si vous avez envie de m'envoyer un mail pour qu'on puisse discuter euh, et essayer de vous aider. Parce que, en fait, tout ce cercle-là qui se constitue, et à fur et à mesure, ce n'était pas quelque chose ni de planifié, ni de pensé. euh, Ça veut dire que ce cercle, il ne fait qu'augmenter. Ça veut dire des personnes qui ont des dons médiumniques, appelons ça comme ça, ou des dons tout naturels, viennent, s'ajoutent dans ce cercle pour essayer d'aider au maximum, le plus de maximum des personnes que nous pouvons faire. Euh, Ce n'est pas une association, c'est un libre cercle créé comme ça. Ça veut dire dans les spontanéités. Je pense qu'il peut-être il y aura une page Facebook parce qu'avec le temps, comme ça, les personnes pourront contacter et nous pourrons, ça veut dire échanger avec ces personnes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas parce que personne réellement n'a le temps. Mais nous préférons donner notre temps à l'aide à la personne. D'accord. Je pourrais vous dire aussi que parfois nous faisons la séance avec 2 médiums et peut-être même 3. Pour l'instant, nous avons fait à 2 médiums. Ce que je ne capte pas, l'autre capte, ou sinon un capte une partie, l'autre capte une autre partie, et nous essayons d'aider le maximum à la personne de l'autre côté. Oui, il y a des choses qui se sont passées.
Oui, il y a des choses intéressantes. Il y a eu des choses très personnelles qui concernent que la personne qui avait fait la demande. Il y a eu des fois que de l'autre côté, la personne n'a pas voulu donner des informations parce que la personne n'était pas prête, que la personne devait travailler de sa côté pour élever son niveau de conscience. Ça m'est arrivé personnellement à moi de ne pas vouloir donner l'information à la personne parce qu'il y avait des choses qui me dérangeaient énormément dans cette personne. Alors, je ne l'ai pas donné. Il y avait aussi parfois la personne qui nous contactait, le sentiment n'était pas réel. Ou aussi, comme j'ai eu au téléphone, des personnes qui essayaient de me piéger. Vous comprenez? J'ai eu un peu tout. Parce que ça fait un certain temps que j'ai fait tout ça. Et après, il y a ces nouvelles personnes qui sont rentrées dans ce cercle qui a été créé. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses. Euh, les noms des personnes, oui, quelquefois les noms ont été dits de ceux qui étaient décédés, qui étaient de l'autre côté, qui n'avaient plus de corps, ou qui est dans la vie après vie. Bref, il y a tellement de noms. Ça veut dire oui, il y a eu. Est-ce que les personnes se sont déplacées chez moi? En tout cas, je peux dire chez moi et certains collègues qui nous avons discuté, il y a eu disons, le même comment je pourrais expliquer ça? Le même phénomène, ça veut dire, moi j'ai carrément vu quelquefois les personnes chez moi. Certaines fois, elles étaient habillées dans une tunique blanche ou dans un vêtement blanc. Et certains étaient lumineux, d'autres pas très lumineux. Et parfois certains qui étaient habillés dans une tenue plus noire, plus foncée. Ça veut dire une question de vibration, pourrons ainsi dire. Nous ne connaissons pas réellement, hein. Ça, ce sont des approximations qui ont été données par certaines théories occultistes ou ésotériques ou énergétiques. Nous ne savons pas réellement. Ça veut dire qu'il y a un processus qui continue de l'autre côté, selon ce que tu as vécu ici, disons comme ça. Ça veut dire là, c'est une question de, on va dire, des fluctuations de ta conscience selon ton ressenti vis-à-vis de ton environnement, disons ainsi, hein. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des choses très intéressantes qui se sont passées. Il y a eu aussi des dates d'anniversaire, ou des dates de décès, ou des dates de naissance, un anniversaire naissance. Nous avons eu des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et les personnes, ça veut dire certaines avaient besoin d'un aide, des personnes qui avaient des tendances suicidaires et qui demandaient un signe de là-haut, on va dire comme ça. Et le signe est venu vis-à-vis de nous. Ça veut dire ils nous ont contactés, les entités se sont présentées et ont dit qu'on devait appeler cette personne. En fait, elle avait envoyé un mail. La réalité, c'est ça. Elle a envoyé un mail. Et le mail a resté là, parce que je travaille beaucoup, et les autres collègues aussi, ils ont tous une vie, disons, professionnelle. Et ce qui s'est passé, c'est que ce mail a resté, et un matin, un jour que je ne travaillais pas, une entité se présente, disons, de toute façon, nous ne savons rien, une entité guide, ça c'est sans des perceptions humaines de la chose. En tout cas, il y a une entité qui s'est présentée, qui a dit que je devais la contacter, et en persistance, j'ai entendu le mot suicide, suicide, suicide. Alors, la personne a été contactée, nous avons essayé d'aider la personne a eu beaucoup de mal à comprendre que le problème, ce n'était pas ni dans un objet, ni d'une tierce personne, que le problème venait d'elle. Et ça, je peux vous dire, dans mes études, non seulement livresques, mais aussi dans mes études de communication et aussi dans les voyages astrales, ce que j'ai vu, et des choses qui m'ont été invité de voir, je peux vous dire que le problème, ce n'est personne, le problème, c'est souvent soi-même. La majorité des cas, presque 100% des cas, c'est soi-même. D'accord? Alors, nous essayons d'aider la personne du maximum que nous pouvons faire, essayer de l'aider, de lui démontrer, ça veut dire qu'il le problème, ce n'est pas les autres, c'est elle. Mais malheureusement, la majorité des personnes n'arrivent pas à comprendre ça. Nous avons essayé d'aider. Elle a compris d'une façon différente, bon, avec une autre personne en dehors de nous, de notre cercle. Et elle a compris. Tant mieux. Ça lui a ouvert quelque chose, comme elle a dit elle-même. Mais il faut comprendre que, malheureusement, la majorité des problèmes qui existent, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas une tierce personne.
Ce n'est pas un esprit malveillant, ce n'est pas un mauvais œil, ce n'est pas une mauvaise énergie. Généralement, la mauvaise énergie, c'est créée par soi-même. Et dans cette mauvaise énergie, d'autres énergies qui parfois sont humaines et parfois ne sont pas humaines, parfois ne sont pas créées par des esprits, s'accrochent à elles aussi. Même s'il y a des esprits, des entités un peu plus enténébrées par soi-même, qui s'attirent aussi et qui viennent à cette énergie. En conséquence, ce que nous comprenons dans ces jeux-là que nous jouons, c'est que c'est nous qui sommes co-créateurs de toutes ces choses qui existent. Alors nous devons s'apercevoir, ça veut dire que nous devons faire attention et ouvrir l'œil, qui de l'autre côté, il y a une énorme envie d'aider. Mais il faut que ceux qui sont ici aussi s'auto-aident pour pouvoir élever leur niveau de conscience. Si nous arrivons à faire ça, ça veut dire qu'il n'y aura plus de contact médium ou quelqu'un qui est intermédiaire dans cette histoire. Ça sera un contact personne à personne. J'essaie souvent d'expliquer ça à tout le monde, qu'ils doivent faire confiance à eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils doivent eux-mêmes travailler sur eux pour qu'ils puissent se élever et devenir autoconscients d'eux-mêmes. Voilà. Je vous demande encore, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes plusieurs et c'est très important pour moi et pour mes collègues qui ont cette, on va dire, ce don-là d'apporter cette communication et cette aide euh, à pouvoir, ça veut dire, soulager, pas guérir, mais plutôt soulager le cœur des personnes qui souffrent avec une guidance. Ça veut dire une question de perception du monde. Et aussi une conversation avec ceux qui sont de l'autre côté. D'accord? Et je peux vous dire qu'il y a des choses très intéressantes qui se sont passées. Et surtout maintenant avec l'arrivée d'Ouda, hein, qui c'est une personne qui a des dons aussi. Et avec l'aide d'Isabelle, avec l'aide de Céline, de Franck et d'Alexandre, voilà, je pense que nous pourrons aider plusieurs personnes dans cette démarche-là de l'évolution spirituelle, qui c'est une prise d'autoconscience de soi-même. Voilà. Et je pense qu'avec le temps, nous pourrons agrandir encore plus ce cercle devenir encore plus grand, et nous pourrons aider encore plus de personnes dans leur recherche. Alors nous sommes là, je ferai encore des appels parce que c'est important. N'ayez pas peur, il n'y a pas de jugement. Nous sommes là pour vous aider. Aie conscience de ça. Nous sommes là sans aucun jugement. Il n'y a rien, il n'y a aucun échange à faire. Nous sommes là pour vous aider. N'oublions pas, si vous avez des problèmes de santé physique, que vous avez besoin d'un soulagement énergétique avec des passes magnétiques à distance, ça veut dire un magnétiseur, un coupeur de feu, toutes ces choses-là qui sont de la culture plus européenne. Il y a Fernando, mon ami Fernando de Jésus, qui est très, on va dire, est très dans cette démarche-là du bénévolat. Il aide beaucoup de personnes, a aidé beaucoup de personnes. J'ai eu beaucoup de retours, des gens qui se sont sentis beaucoup mieux, des personnes qui étaient très dépendants de certaines choses qui ont été prescrites, qui ils continuent moins, mais en fait cette aide énergétique qu'ils ont donnée, ça les a poussés à, on va dire, à quelque chose de plus fort qui était à l'intérieur d'eux et qui, avec l'aide de Fernando, avec son don magnétique, ça les a soulevés dans leur douleur et soulagés dans leur douleur. Je pense que voilà, nous sommes 6 médiums qui communiquent avec des personnes qui parfois sont ici, parfois sont de l'autre côté, parce qu'il s'est arrivé aussi des gens qui sont ici. Et nous avons aussi un médium magnétiseur avec Fernando, qui nous sommes là pour vous aider. D'accord? C'est un cercle médionique, c'est un cercle de dons médioniques, c'est un cercle de spiritualité dans un but simplement unique d'aider le prochain. Voilà. Je vous souhaite tous une agréable journée, une agréable après-midi, soirée, parce que chacun regarde alors qu'il veut, ou dans n'importe quel autre pays du monde de langue francophone. Voilà. Nous sommes là. Venez nombreux. Nous sommes là pour vous aider, parce qu'on vous aime. C'est ça l'importance de tout ça. C'est l'amour que nous avons pour notre prochain. Ok? À bientôt. Je vous embrasse. À bientôt.